Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bon matin tout le monde. Nous sommes rendus à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus avait fait d'autres rentrées à Jérusalem, mais cette rentrée était spéciale. Donc ce matin, on va parler de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et le sujet qu'on va traiter ensemble, qui donc est ce roi de gloire? Jusqu'à présent, il y a une certaine confusion quand on parle de Jésus. Est-il le Fils de l'homme? Est-il le Fils de Dieu? Est-il un homme tout simplement? Est-il Dieu? Qui est-il? Un homme qui est à la fois agneau et lion. Comment peut être agneau et lion en même temps? Qui donc est ce roi de gloire? Donc nous allons lire ensemble le texte que nous trouvons dans Luc 19, 35 à 44. Luc 19, 35 à 44. Je commence pour vous. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens, au milieu de la foule, dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environnent de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne seront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Qui donc est ce roi de gloire? En termes de contexte qu'on peut afficher, Jésus devait se rendre à Jérusalem. Et il a tout préparé pour cela. Notre Dieu est tout puissant, mais Dieu ne fait rien sans planification. Jamais rien. Et si vous regardez bien au commencement de la création de Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dieu préparait sa création. Jésus, avant d'entrer à Jérusalem, prépare cette entrée. Et il va rentrer en qualité de Messie. À l'époque, dire le Messie, loin de Dieu,
c'était quelque chose de choquant. Parce que les pharisiens, les sacrificateurs, connaissaient déjà Jésus. C'était un simple homme. Ils ne pouvaient pas considérer Jésus comme le Messie. Rentrer à Jérusalem comme le Messie, c'était une chose extraordinaire. Avant ce moment, Jésus ne voulait pas qu'on en parle. Quand Jésus chassait les démons disaient, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus a dit, tais-toi, silence, sors de cet homme ou de cette femme. Après la multiplication des pains pour les 5000 hommes, on voulait élever Jésus pour le faire roi. Il n'a pas voulu. Il s'est retiré tout seul sur la montagne. À Cana, pour son tout premier miracle, quand sa mère lui a parlé, il a dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et à 5 reprises, dans le Nouveau Testament, Jésus a dit que mon heure n'est pas encore venue. Là, le moment était venu. Et à 3 reprises, il a dit que le moment est venu. Il devait rentrer à Jérusalem. Et c'était une rentrée spéciale. Il y avait différents groupes. Il devait passer par la montagne des Oliviers. Dans la partie occidentale de la montagne des Oliviers. Et la ville était en face. Parce qu'il y a 3 montagnes, principalement dans l'aire de Jérusalem. Il y a la montagne des Oliviers, il y a le mont de Morija, où Abraham devrait sacrifier Isaac. C'est là que se trouvait le temple. Et il y a Golgotha, où se trouve la croix. C'était 3 montagnes différentes. Et Jésus était sur la montagne des Oliviers et regardait la ville. La montagne des Oliviers est un peu plus élevée que les autres montagnes. Jésus regardait la ville. Il y avait la foule. Et dans la foule, il y avait différents groupes de personnes. Mais avant, Jésus préparait cette rentrée dans 3 endroits différents. À Jéricho, à Béthanie et à Bethphagée. À Jéricho, il y avait 2 cas particuliers. Il y avait Bartimée, fils de Timée. Quelque chose devrait être réglé. Ce n'est pas pour rien, c'était une grande révélation quand Bartimée a dit Jésus, fils de David. Il n'a pas dit d'autre chose. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais David avait fait quelque chose dans l'Ancien Testament. Ça devait être réglé. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il y avait autre chose avec Zachée. À l'époque de Josué, ce roi était là. Il n'était pas à Jéricho, mais il était à l'extérieur de Jéricho. Et quand Josué l'avait vu, Josué avait dit, es-tu des nôtres ou de notre ennemi? Il a répondu, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Il était venu pour le jugement, mais là, il est venu pour la grâce. Et Zachée a connu cette grâce. Une année de grâce de la part du Seigneur. Il y avait la foule à l'entrée, avant d'entrer dans la ville, et dans la foule, c'était de l'émotion, de la joie. Le mot Hosanna en soi signifie sauve, je t'en prie. Ou sauvez-nous de grâce. Mais on l'a changé en un chant de louange. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les pharisiens qui ne considéraient pas Jésus, il était toujours là où se trouve Jésus, mais pour régler d'autres choses, pas pour entendre d'enseignement.
c'est pour piéger Jésus. Il était toujours là, partout. Même dans l'entrée, ils sont là. Mais ce n'était pas pour écouter l'enseignement. Il y avait Jésus, lui, qui fixait sa mission. Pourquoi il était venu. Il y avait le Père qui glorifiait le Fils, avec la voix qui se fit entendre. On se disait que c'était un tonnerre. Jésus, lui, regardant la ville, pleura sur la ville. Dans un moment de joie, Jésus, lui, il pleure. C'est atypique. Tout le monde est en joie, le roi qui vient, mais lui, il pleure. Jésus a pleuré au moins 3 fois dans le Nouveau Testament. Il a pleuré dans l'épisode de Lazare. Il a pleuré ici, sur la ville. Il a pleuré à Gethsémani. Et il a crié sur la croix. Et à chaque moment, si vous regardez bien, il y a une relation avec le péché et ses conséquences. Il a pleuré sur Jérusalem, c'est à cause des péchés du peuple. L'incrédulité et l'aveuglement. Jésus, en tant que, comme on dit, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, 100% homme, 100% Dieu, même si ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais il était pleinement homme. Il était comme nous, avec un corps physique, avec tous les organes, une âme, un esprit humain, en plus de l'esprit divin. Il était comme nous, tout pareil, semblable à nous. Il a été tenté comme nous. C'est pour ça qu'il peut être à la fois l'agneau et souverain sacrificateur à la fois. Personne d'autre ne pouvait accomplir cette tâche en même temps. Personne d'autre. Et Jésus a accompli des prophéties passées dans le moment présent de l'entrée et il a prononcé d'autres prophéties pour les futurs. Jésus a accompli plus de 300 prophéties dans le Nouveau Testament, qui étaient dites dans l'Ancien Testament. Au moins 300 prophéties. Jusqu'à ce qu'il a dit à la croix, tout est accompli. Un roi annoncé. Il a été mal compris par les siens, mais il a été annoncé. Un roi annoncé depuis le commencement. Genèse 3,15, la postérité de la femme. Luc a mis l'accent sur des détails et Jean sur d'autres détails. Jean a parlé de l'incrédulité d'Israël malgré les miracles pendant cet épisode d'entrée à Jérusalem. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Et Jean a retracé une prophétie du prophète Ésaïe qui parlait de l'aveuglement et de l'incrédulité du peuple. Et a terminé pour dire en Jean 12, 41, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Où est-ce que Ésaïe avait vu sa gloire? C'est en Ésaïe 6, verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il y avait des séraphins. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre pleine de sa gloire. Après cette vision, Ésaïe a donné des prophéties qu'on a du mal encore à comprendre de nos jours. Regardons Ésaïe 9, verset 5.
Comment cela peut être possible? Ésaïe 9, verset 5, qui donne jusqu'à présent beaucoup de problèmes aux théologiens, aux commentateurs bibliques. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Comment il peut être à la fois fils et père? Père éternel. Ça donne beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes aux théologiens. Oui. Si on croit dans la Trinité ou on ne croit pas, si on est unitarisme, c'est un tas de problèmes. Mais ce que Dieu dit, il sait pourquoi. Je prie que l'Esprit de Dieu nous conduise dans toute la vérité. Et en Ésaïe 35, 4, 5, ça enfonce encore le clou. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution des dieux. Il viendra lui-même. Ce n'est pas autre personne, Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Il viendra lui-même. Et en Michée 5, 1er, il est dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera en Israël, sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Jésus n'a pas existé au moment de sa naissance. Il n'a pas existé au moment de sa naissance. À la naissance de Jésus, le peuple avait pour roi Hérode le Grand, qui n'était pas juif. Et il attendait le Messie. Mais ce n'est pas un Messie vraiment religieux, c'était un Messie politique qu'il attendait. Parce qu'il était sous la domination romaine. Dans leur propre pays, il était sous la domination romaine. Il n'était pas libre. Il attendait le Messie pour les délivrer. Quand il voyait Jésus, qui enseigne, qui font des miracles, qui ne dit rien sur la politique, ah non, lui-là, c'est pas le Messie. Celui-là ne peut pas nous délivrer. Et pourtant, ça, ce n'était pas le programme de Dieu. Dieu a son programme à chaque moment. Et Dieu suit son plan, quels que soient les projets de l'homme. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Toujours. Hérode voulait tuer Jésus, bébé. Lui, il savait qu'il n'était pas juif. Et que sa royauté n'était pas légitime. Joseph a dû s'enfuir en Égypte avec le bébé. Et en l'an -4, notez ça bien, en l'an -4, c'est-à-dire l'an 4 avant Jésus-Christ. Ce qui est paradoxal parce que Jésus était déjà né. Et on est en l'an 4 avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le calendrier qu'on a là aujourd'hui, il y avait un petit problème au départ pour établir ce calendrier. Donc il y avait des années de décalage par rapport à la naissance de Jésus. Donc nous sommes en 2026, ce n'est pas vraiment 2026. Et on a d'autres pays qui sont en 2018-2019 actuellement. Par exemple, l'Éthiopie est en 2018-2019. Parce qu'il y a un problème de départ, un problème de calendrier. Parce que Hérode est mort en -4, Jésus était déjà né. C'est pour cela que Jésus n'est pas mort en l'an 33. Impossible historiquement.
Jésus est mort en l'an 30. Parce que Jésus a commencé son ministère en l'an 26, tout de suite après Jean-Baptiste. Et en l'an 26, Jésus avait environ 30 ans, comme a dit Luc. Et si vous voyez, la prophétie de Daniel 9, qui parlait des 70 semaines, et qui parlait de la venue du Messie et de son retranchement, comment, quand on fait le calcul correctement, ça tombe d'aplomb en l'an 30. D'aplomb. Et c'est correct avec l'histoire. Dieu ne ment pas. Dieu connaît toutes choses à l'avance. On attendait un Messie. C'est vrai, il était victorieux. Mais le caractère qu'on attend du roi, il n'avait pas ce caractère-là. Il était différent des autres rois. Lui, il a été caractérisé par l'humilité. Et cette humilité, il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé de sa divinité. Et il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. Et il a bien expliqué ça, ce service, pendant qu'il était en route pour Jérusalem, avant d'arriver à Jéricho. Pendant que Jésus parlait à ses disciples sur sa mort et sa résurrection, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, ne voyaient autre quête à demander à Jésus. Permets que nous soyons l'un à droite, l'autre à gauche dans ton royaume. Et Jésus leur a parlé et enfin il a dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, pour plusieurs. Et cet amour-là a entraîné son sacrifice. Il s'est sacrifié par amour. Il n'avait pas d'autre intérêt. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à Dieu? Bon, déjà, nous sommes sur la planète Terre qui avance rapidement, plus vite qu'un avion, et qui tourne également sur elle-même. Et tout se tient par les principes que Dieu a établis. Tout. Imaginez un instant, Dieu renonce à garder ses principes. On est tous anéantis. Et depuis la création, Dieu est fidèle. Dieu tient tout dans sa main. On fait de grandes études, mais nous tous, on a trouvé la terre comme elle est. C'est l'œuvre de Dieu. Il a tout fait, il a tout créé par sa parole. Et cet amour nous a donné la grâce, la miséricorde. Et lui, il demeure fidèle. La grâce, c'est différent de la miséricorde. La grâce, c'est quand Dieu nous donne une chose que nous ne méritons pas. C'est la grâce. Nous n'avons pas mérité cette chose. La miséricorde, c'est quand Dieu ne nous fait pas subir ce que nous devons subir. C'est deux choses différentes. Dieu nous fait grâce et miséricorde. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et pour cela, Dieu nous fait la recommandation de devenir ses imitateurs. Dans l'humilité, dans le service. Dans l'amour, dans la grâce, miséricorde, dans la fidélité. Et en Romains 8, 29, il est écrit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Si nous ne sommes pas à l'image de Jésus-Christ, il nous manque beaucoup de choses.
On est dans un processus dans la vie chrétienne. On doit grandir. Tel qu'il est, tel que nous sommes. On doit ressembler à Christ. C'est là les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. On peut donner des louanges à Dieu, mais il faut être un vrai adorateur. Être un vrai adorateur, c'est être à l'image du Christ. C'est ça que Dieu attend de nous. Il a été très mal compris en Israël, et pourtant en lui était et est la vie. On a voulu le lapider. En Jean 5, 39, 40, Jésus dit au chef, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et plus tard, il a dit en Jean 8, 24, c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis, là, ça pose un problème. Comment Jésus, un homme, peut dire que si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés? C'est exactement le même mot que Dieu avait dit à Moïse en Genèse 3 au buisson Adam. Je suis. Et il a continué en Jean 10, 30 pour dire, moi et le Père, nous sommes un. Ah, c'était gâté. On a pris des pierres pour lapider Jésus. Donc Jésus leur a demandé, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus s'attribue des attributs divins. Le roi sera retranché, mais avant, il y aurait l'accomplissement des promesses pour les exilés. L'accomplissement des promesses pour les exilés, et pour les débuts de cet accomplissement, il y avait 4 décrets. 4 décrets qui posent un certain nombre de problèmes quand on ne lit pas attentivement. Il y avait 4 décrets pour 3 rois différents. Le dernier roi a donné 2 décrets à Artaxerxès. Les 3 premiers décrets, ça concerne le temple. C'est là que ça pose problème. Les 3 premiers décrets ne concernaient pas la ville et la muraille. Ça concernait le temple. La reconstruction du temple qui a été démoli par Nebuchadnezzar en 586. C'est le dernier décret qui concerne la muraille et la ville. Et c'est ce que dit la prophétie de Daniel 9, 24, 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. C'est pour cela que les 70 semaines ne sont pas encore totalement accomplies, parce qu'on n'a pas encore la justice éternelle. Pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le Saint des saints. Ces 6 éléments concernent tous Israël. Mais il y a les 3 premiers éléments qui concernent l'œuvre de Jésus à la croix. Les 3 premiers éléments. Et ces choses doivent être accomplies. Pour le 4e décret, le décret de 445, c'est là que commence le compte à rebours. Tout calcul qu'on doit faire doit être commencé en l'an 445. Et on doit tenir compte des années prophétiques de 360 jours, qu'on doit recalculer en nos années ordinaires et bissextiles, suivant notre calendrier.
On peut avancer. 3 phases du plan rédempteur qui concernent Israël et qui nous concernent aussi. La première phase, 7 semaines, ou 49 ans. Donc on n'aura pas le temps d'expliquer pourquoi 7 semaines, c'est 49 ans. Il y aura le rétablissement du peuple et de la ville. Donc le dernier décret qu'on avait vu. Vous vous souvenez de Tobija et de Sambala, n'est-ce pas vrai? Malgré les manigances de Tobija et de Sambala, le peuple, les outils dans une main et une âme dans l'autre main, dans 52 jours, toute la muraille, 52 jours seulement, on a terminé avec la muraille, avec l'aide de Dieu. Malgré les tribulations, malgré les persécutions. Mais il faut attendre les 49 ans pour que 1/10 de la ville soit reconstruite. Quand 1/10 de la ville est reconstruite, donc là, c'est bon. Et pour les 62 autres semaines, deuxième phase, qu'on doit ajouter aux 7 premières semaines qui nous donnent 69 semaines, donc 483 l'année, c'est là où qui concerne la venue du Messie et le retranchement. Et ça tombe d'aplomb à l'entrée de Jésus à Jérusalem en l'an 30. En mars de l'an 30. D'aplomb. Et le Messie doit être retranché. Il y a l'entrée triomphale, la passion et l'ensevelissement. 3 jours, 3 nuits. Et son corps était dans la tombe ou le sépulcre. Et il était allé en esprit dans le séjour des morts, qu'on appelle Sheol en hébreu et Hadès en grec. Qu'on traduit en latin par infernus, donc qu'on dit couramment enfer. Enfer qui signifie en dessous, donc dans les régions inférieures. C'est ça que signifie l'enfer, en dessous. En latin, infernus. Mais on doit encore attendre la dernière semaine, la 70e semaine. On pense que cette semaine est déjà commencée, d'autres disent non. Moi, sincèrement, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas. Mais on doit attendre la dernière semaine. Et il y aura de la félicité pour certains et malheureusement de la peine pour d'autres à la fin. Parce qu'il y aura la GN qui est différent de l'enfer, mais d'après le nouveau dictionnaire biblique de 2022, qu'on dit l'enfer éternel pour différencier la GN de l'enfer qu'on a là maintenant, en dessous, dans les régions inférieures, qu'on appelle étang de feu ou le feu éternel. Là encore, il y a une grande discussion. Est-ce que les gens vont être souffrir éternellement ou ce serait la destruction éternelle? Donc, souffrir éternellement, c'est dur. Passer une éternité en souffrance, on ne peut pas imaginer quelque chose pareil. Donc, quelqu'un pense que c'est la destruction éternelle, la seconde mort, et d'autres, c'est la souffrance éternelle. Je ne peux pas imaginer la souffrance éternelle. Je ne peux pas. Donc ça, je ne peux pas le dire. Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Donc, on attend encore la dernière semaine. En attente. En attente. Le peuple Israël a eu son lot de souffrances. Jésus a prophétisé parce que le peuple n'avait pas connu le temps où il a été visité. Il y a 3 types de temps. Il y a l'éconos, le temps physique qu'on a, marqué par la lune et le soleil, et qu'on mesure avec nos montres,
le réveil ici, l'horloger ici. Il y a le temps kairos, qui est le temps spirituel, le temps opportun. Dieu visite ses enfants au moment opportun. C'est le kairos. Il ne faut jamais rater la visite de Dieu quand Dieu vous visite. Des fois, on reçoit la visite de Dieu, on ne sait même pas. Si Israël avait raté la visite, Abraham avait vu 3 hommes. Abraham, il avait vu 3 hommes. Il ne connaissait pas que Dieu était là, que Dieu avait pris une forme humaine pour se présenter à lui. Il ne connaissait pas ça. Mais Abraham n'avait pas raté sa visite. Le peuple Israël a raté le temps de sa visite. Et l'autre type de temps, c'est hors de temps, c'est qu'il n'y a pas de temps, c'est les aïons ou olam, c'est l'éternité. Mais le temps qu'il ne faut pas rater, c'est le temps kairos. Le temps de la visite de Dieu pour nous. Dieu fait des choses merveilleuses dans nos vies. Il ne faut pas rater ce temps-là. Et c'était catastrophique pour Israël. En l'an 70 après Jésus, donc 40 ans après, la ville a été détruite. Le temple complètement rasé. Et en 135, par un édit royal, il était interdit aux Juifs de rester à Jérusalem. Il n'y avait aucun Juif à Jérusalem. Donc tous les Juifs étaient éparpillés dans le monde entier ou allaient en Galilée. Il n'y avait pas de Juifs en Judée en l'an 135. Et Rome a été rebaptisée la ville, toute la Judée en termes de Palestine. C'est là que vient Palestine. Palestine n'existait pas avant. On entend parler jusqu'à présent de Palestine. Ça vient en 135. Le peuple a été décimé. Des milliers de morts. Des femmes, des enfants. Des milliers de morts. C'était terrible. Et Israël devait attendre jusqu'à 1948. Dernièrement là, 1948, pour être officiellement retourné sur son territoire. Presque 2000 ans après. Israël avait raté le temps de la visitation de Dieu. C'était une catastrophe. Pour le monde encore, on est dans ce temps de grâce, dans l'année de grâce du Seigneur. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Quel gâchis. Vous êtes heureux, vous qui êtes là, qui croyez dans cette grâce, qui acceptent cette grâce. C'est un grand privilège, un très grand privilège. Jésus est entré dans le temple. Il devait rentrer dans le temple. Il est rentré dans le temple. Jésus purifia le temple. La première chose, il a purifié le temple. Jésus a purifié le temple 2 fois. Jésus l'avait déjà purifié au tout début de son ministère. Jean chapitre 2. Et 3 ans après, c'était la même chose. Jésus a purifié le temple au début de son ministère et à la fin de son ministère. C'était à chaque fois la même chose. Jésus chassa les vendeurs, les acheteurs et les changeurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3 monnaies en circulation à l'époque. Il y avait la monnaie impériale de Rome, il y avait la monnaie grecque, et il y avait la monnaie des Juifs. Dans le temple, on ne pouvait pas amener d'autres monnaies que la monnaie des Juifs. Donc il y avait des prosélytes et des Juifs de la diaspora qui venaient avec d'autres monnaies. Donc on devait échanger en monnaie locale pour pouvoir acheter les animaux pour les sacrifices. Et les sacrificateurs, les chefs religieux, avaient profité pour faire de l'argent sur le taux d'échange. Et le temple était devenu une maison de commerce. Et ça a mis Jésus en colère, qu'on appelle la sainte colère. Il a purifié le temple. Est-ce que nous n'avons pas des choses à purifier
dans notre âme encore aujourd'hui. C'est nous qui sommes les temples aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans les temples? Je me pose cette question. Qu'est-ce qu'il y a dans les temples? Qu'est-ce qu'il y a dans les temples? Il y avait deux réactions différentes. La foule écoutait Jésus avec passion, avec enthousiasme. Même si la foule, plus tard, va dire « crucifie-le, crucifie-le ». Mais pour ce moment, la foule écoutait Jésus avec admiration. Mais les Juifs, les sacrificateurs, les prêtres, les pharisiens, les sadducéens, cherchaient qu'à piéger Jésus. Mais Jésus a accompli sa mission, malgré les difficultés. Pour terminer, à l'entrée de Jésus à Jérusalem, il y avait des groupes différents. Il y avait la foule en émotion. Il y avait les disciples comme des engagés et des témoins. Il y avait les pharisiens qui se basaient sur la tradition et qui voulaient piéger Jésus et voulaient tuer Jésus. Dans quel groupe on s'identifie ce matin? Dans quel groupe? On pourrait dire qu'on est dans aucun de ces groupes parce qu'on est l'Église. Oui, vous avez raison, on est l'Église. Mais tout en étant l'Église, dans quelle Église qu'on est? Est-ce qu'on est dans l'Église de Philadelphie? Si on est dans l'Église de Philadelphie, voici ce que dit Jésus en Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Au verset 11, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Si vous êtes dans l'église de Laodicée, Jésus dit autre chose. Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Moi, au verset 19, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Au verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Y a-t-il des portes fermées, mes amis? Il faut ouvrir les portes. D'ailleurs, Jésus devait être à l'intérieur. Dans l'église de Philadelphie, Jésus est à l'intérieur. Mais dans l'église de Laodicée, Jésus, dans sa propre église, il est à l'extérieur, il est à la porte. Et la porte est fermée. C'est paradoxal. Psaume 24, à partir du verset 7. David a parlé aux portes. Parce que au moment du tabernacle, quand il y avait la guerre, des fois on sautait avec l'âge de l'alliance de l'Éternel. Et après avoir revenu victorieux, on disait aux portes, aux linteaux, de s'élever pour que le roi fasse son entrée.
Y a-t-il encore des portes fermées? Portes. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Que Dieu vous bénisse. Merci Jean-Philippe. On va récupérer le chant complètement à la fin de l'animation. Fais-nous une longue introduction, René. Vous allez devoir vous lever. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois.